Bienvenue dans l'émission Christ et Vie. C'est une émission au cours de laquelle nous annonçons la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Nous saluons tous ceux qui nous écoutent. La fois dernière, nous avions commencé à parler de la 6e parole des béatitudes. Nous trouvons cette parole dans Matthieu au chapitre 5, verset 8. Il est écrit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux qui auront le cœur pur, car ils verront Dieu. La 6e parole des béatitudes révèle un cœur qui permet de voir Dieu. La fois dernière, nous avions dit qu'en hébreu, le cœur est leb. En grec, c'est cardia. Et en français, la partie intérieure de l'homme. Le milieu d'une chose. La volonté d'une chose. Ou encore la compréhension d'une chose. C'est l'intérieur de toute personne où provient toute action. Jésus nous enseigne en disant que les mauvaises pensées, les vols, les méchancetés viennent du cœur, du dedans de l'homme. Et nous avions montré la fois dernière que encore c'est le cœur qui n'est pas sensible à la parole de Dieu. Alors le cœur pur, c'est encore appelé le cœur de chair. Et selon la loi, et selon les prophètes, ce cœur, seul Dieu peut le donner. Le cœur que l'homme a parti après la désobéissance d'Adam et Ève est devenu dur contre la parole de Dieu. N'accepte pas la parole de Dieu. En sorte que sur la route de l'Égypte à Canaan, le peuple d'Israël était rebelle à la parole de Dieu. Et nous avons vu la fois dernière que selon Deutéronome au chapitre 29 verset 4, Dieu n'a pas encore donné un cœur au peuple d'Israël pour comprendre sa parole. Pour comprendre la voix de Dieu. Pour comprendre la loi que Moïse leur a donnée. Voilà pourquoi à chaque moment ils se permettent de désobéir à Dieu. Mais la loi a prophétisé que Dieu lui-même circoncira le cœur de son peuple. Et les prophètes ont déclaré que Dieu va enlever de l'homme le cœur de pierre et va le remplacer par le cœur de chair. Ce qui montre que
Pour avoir ce cœur, il faut le don de Dieu. Il faut l'action de Dieu. Le cœur pur, c'est ce cœur qui croit en l'œuvre rédemptrice du Seigneur Jésus. La foi en Jésus permet d'enlever du cœur de l'homme tout ce qui le rend dur. Cela permet de purifier, de rendre sans péché le cœur, l'intérieur de l'homme. Et Paul nous enseigne dans Romains au chapitre 10, versets 9 à 10. Et Paul le fait le romateur dans le tao puis que dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ce qui veut dire que Jésus a porté tous les péchés qui peuvent être dans l'homme sur lui en allant à la croix. Et lorsqu'il était à la croix, la colère de Dieu l'a brisé. Et il est mort à cause de nos péchés. Lorsqu'il fut enterré, au troisième jour, il reçoit une nouvelle vie. Une vie qui n'a pas encore en elle le péché du monde. La preuve qu'il a vaincu toute domination du péché et de la perdition de l'homme. Lorsque cette vérité est comprise par l'intérieur d'une personne, ça fait disparaître toute trace de péché. Et quand Dieu fixe ses yeux dans cette personne, il ne voit pas le péché, mais il voit Jésus ressuscité. Car c'est en écoutant l'évangile que vous avez la foi. Cette foi par laquelle Dieu ne voit pas dans vos cœurs le péché que vous étiez. C'est pourquoi Jésus a dit aux apôtres, selon Jean 15, verset 3, que déjà vous êtes purs à cause des paroles que je vous ai annoncées. À partir du moment où nous croyons à la vérité de la résurrection de Jésus, la lumière de la vie et de justice lève dans le cœur. Donc à partir de ce moment, nous devenons des personnes éclairées, dont le cœur est tourné vers Dieu et dont la puissance de Dieu peut agir efficacement dedans. C'est pourquoi Ézéchiel dit dans son chapitre 36, verset 27, il dit, alors je ferai en sorte que vous marchiez selon mes lois. À
après avoir reçu le cœur pur, je ferai en sorte que vous marchiez selon ma loi. Nous comprenons ici qu'avant toute chose, il faut recevoir le don du cœur de Dieu à partir du sacrifice de Jésus. Nous rappelons depuis la fois dernière que avoir le cœur pur ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. Mais avoir le cœur pur permet à Dieu d'intervenir et d'agir dans l'homme. Prenons le cas d'Abimelech que nous lisons dans Genèse au chapitre 20, versets 5 à 6. Isaac n'est pas encore né. Et Abraham est allé dans un territoire appelé Guérar. Le roi de ce territoire s'appelle Abimelech. Et Abraham dit à tous que Sarah est sa soeur et non sa femme. Et Sarah aussi publie que Abraham reste son frère. Alors Abimelech a enlevé Sarah pour femme. Et pendant la nuit, Dieu se révèle à Abimelech. Dieu se fait voir par Abimelech. Pourquoi Dieu peut se faire voir à Abimelech? Donc l'écriture continue et nous dit au verset 5, Abimelech dit que Abraham ne m'a-t-il pas dit c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Le verset 6 dit, Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Abimelech a un cœur pur ici. Parce qu'il n'a pas accepté de prendre la femme d'Abraham. Mais selon lui, c'est la sœur d'Abraham. Ainsi, il n'est pas trouvé péché dans ce cas. C'est la même chose qui arrive à celui qui croit en Jésus. Tous ces péchés sont pardonnés et expiés. C'est comme il n'a jamais péché devant Dieu. C'est comme il n'a jamais désobéi Dieu. Et il a en ce temps-là un cœur pur. Et Abimelech réclame cette nature de pureté. Et Abimelech et il dit à Dieu, j'ai agi avec un cœur pur. Mais pourtant Dieu veut le tuer. Comment Dieu peut tuer quelqu'un qui a un cœur pur?
Ce cœur pur, c'est Dieu même qui le donne. C'est Dieu même qui permet à l'homme de n'avoir que le cœur qui peut le glorifier, qui peut le sanctifier. Maintenant, quand nous avons le cœur pur par la foi en Jésus, à travers la parole de Dieu, à travers les prédications, à travers la conviction du Saint-Esprit, Dieu peut nous empêcher de commettre des péchés. Le verset 6, Dieu dit à Abimelech en songe: je sais que tu as un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Comment est-ce qu'on peut ne pas pécher contre Dieu? Lorsque Dieu empêche la personne. Donc pour ne plus pécher, c'est une action de Dieu. En d'autres termes, l'homme même ne peut pas se permettre de ne pas pécher. Mais c'est à Dieu de l'empêcher. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. C'est une permission que Dieu a refusé de donner à Abimelech. Je crée une situation en sorte qu'Abimelech ne s'est pas approché de Sarah. C'est ce qu'on appelle la grâce. Donc le cœur pur vous permet de recevoir la parole de Dieu et d'être sensible à cette parole. Et cela fait que Dieu vous mènera sur des sentiers de justice. Et lorsqu'une personne a le cœur pur, il n'est pas fâché quand on lui réprimande. C'est quelqu'un qui est prêt à accepter toute parole qui vient de Dieu. L'apôtre Pierre, qui voulait empêcher que Jésus aille sur la croix, s'est vu réprimandé par Jésus. Et Jésus lui dit: arrête de moi, Satan. Pierre ne s'est pas monté rebelle contre Dieu parce que Jésus l'a insulté. Parce que Jésus l'a dit les mots qu'il ne voulait pas écouter. Non, Pierre a accepté cette vérité. Il a compris que Dieu voulait son changement, sa transformation. C'est ça le cœur pur. Un cœur sensible à la parole de Dieu. Selon Galates au chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 15, Paul nous dit qu'à un moment donné, Pierre était répréhensible. Et il dit que parce qu'il se comportait avec dissimulation. Et Paul nous dit que Pierre était hypocrite. Au verset 14, Paul dit que Pierre se comportait à la manière des païens. Maintenant, est-ce que Pierre n'a pas le cœur pur pour qu'on le
colle tous ces mots, depuis que le djidjadja bona wana lonko mo katane oui, il a le cœur pur. ebo djidjadja Le problème, kuhia c'est que à un moment donné, il a oublié qui il est. nyebe badu gabe mala emla mewe nyabe Et Paul l'a réprimandé devant une église. et pas le camp kume le hama de fon kume Mais il ne s'est pas fâché. va me bidio Pierre n'a pas quitté l'église. Petro me dio le hama amu Pierre n'est pas parti parce qu'on l'a mal parlé. Petro me dio la bona mo pour me nyedo Puisqu'il a un cœur pur, la bona djidjadja lesi le cœur de chair, la fusi dilesi il a reçu cette parole da ekonya ya comme un moyen d'amour de Dieu pour le changer. be ma u fe lolo fo mo mi di o di be atroito Jésus dit, yesu be heureux ceux qui ont le cœur pur, wa yira ameyo fe djidjadja car ils verront Dieu. la bona wa pe ma u Verront Dieu. wa pe ma u Verront en grec. wa pe le hela dome C'est optanomai enye optanomahe ou encore optomahe. alo optomahe Ça veut dire regarder. gobe nye akponu Ça veut dire montrer, be afianane apparaître, naneje avoir des visions. adonpo de nkolon te Nous comprenons pourquoi il y a eu cette vision de Abimelech par rapport à Dieu. eyala ni se abimelek fe de defia ku de ma unti gome Nous comprenons que Abimelech a vu Dieu dans le songe. ne se gome bena abimelek pe ma u le drome Matthieu chapitre 17 verset 3. Matthieu fa dans le tailleur depuis péton 3 apôtres de Jésus ont vu Moïse et Élie. yesu fo nu so la me ton okpo Mose pe Elia Et le verset 9 dit que c'est une vision. et puis parce qu'il y a bena ntegaunu Donc, ils verront Dieu. wa pe ma u la Il dit qu'ils auront une idée claire sur Dieu. gome nye bena wa do gome se de me koku de ma unti C'est-à-dire les yeux de leur cœur seront éclairés pour voir Dieu et contempler sa gloire. gome nye bena ofe jifo nkuo wa vu bena wa pe ma u fe nti kokwe Ils n'ont pas vu Moïse et Élie selon la chair. o me pe Mose pe Elia de nti la nu Mais c'est en vision. va ntegae Donc celui qui a le cœur pur ta me do djidjadja la peut avoir la vision sur les choses de Dieu. ate de ntega de ma fo nu nti Une pensée réelle sur le royaume de Dieu. susu tototo de ku de ma u fo sadu fe nti Parce que le Saint-Esprit habite maintenant dans son cœur. la beti tse gbogbo kokko le fe dime Il a la possibilité d'identifier ce qui est à Dieu, ce qui n'est pas à Dieu. ta edo mo npopo bena wa do jesu ni nye ma u to pe ni me nye ma u to Ce que Dieu veut vous le donner. edi ya ma u jibe atse na C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus. eta me de beda le yesu fe Que ce nkame don vous localise bo nana ya me do jesu ni et que votre vie soit transformée. enya fa be wa truo Que la puissance de Dieu ma u fo nu se transforme votre façon de voir me truo le nye kpona nuodo et que les yeux de vos cœurs enya fe jifo nkuo soient illuminés wa kle afin que vous connaissiez quelle est l'espérance qui s'attache à la vocation que Dieu vous adresse. ale bena nyanya mo pepe ku de yo ma u to yo ni nti Maintenant que vous avez un cœur pur, titi djidjadja le miasi la nous confessons que ce cœur pur vous fait entrer dans les choses de Dieu. ne gbeme bena djidjadja ya le na nyele gede ma u fo nu mu La révélation de sa parole, nyele gede fe nya fe de defia mi la compréhension profonde de ton message, efe nya fe gome sese de tout afin que vous soyez un instrument de guerre et de victoire dans les combats de Dieu. ale bena nyanye avawonu ye nya ko kpo jurudu le ma fa vame Que votre cœur soit clair nya fe dzi ne kle et que les yeux de votre cœur voient très loin. e nya fe dzi fe nkuo ne kpo dzidzi fe Que tout obstacle devant vous soit révélé par Dieu à votre cœur. mo ke ne se de le nya fa gbeme la ne
de fiam ma auto mia pe dime. Et ceux qui trébuchent, Et ame yo le klini, ceux qui tombent, ame yo le jani, étant enfants de Dieu, voni ma ope vio, que le Seigneur vous délivre apote la de gami. parce que vous avez un cœur pur, Elle a bien de djadje. que l'action du Saint-Esprit vous relève. Boko ko pe don ko le ni cho. Et que là où on vous voyez tomber, Et te pe ko mi jana ni le tien. soit à partir de ce moment le lieu de votre force. Et si la maison nous se te pe na Que la main de Dieu soit avec vous. ma po nous se ne nous pe Au nom de Jésus. le Yesu pe comme. Amen. Amen.